Le Bénin traverse depuis peu une saison de pluie qui cause d'énormes dégâts aux adultes, les enfants, l'avenir de notre nation. Le Bénin semble ne pas être épargné, surtout avec le démarrage depuis mi-septembre de l'année 2019-2020. Quelles sont les responsabilités de leurs géniteurs face à cette pluie qui devient, pour certains, rebelle, tout simplement? Eh bien, nous en parlerons à travers cette causerie, à travers la tribune politique de ce jour. Je voudrais vous présenter le premier invité, Fulgence Arwangonou. Il est coach en leadership parental. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité à vos côtés. J'ai l'honneur de partager ce plateau avec Théodule Moussa, journaliste. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, Robert Lumouy. Yves Belkamp, Lissano, acteur politique citoyen, après tout. Bonsoir. Bonsoir, Romuald. Voilà. La première question, je vous la pose. Comment vous vivez-vous cette période de pluie? Merci, bonsoir à nos téléspectateurs. Je crois que tu l'as déjà dit dans ton introduction. C'est vraiment une pluie rebelle à cause de son intensité et surtout la régularité, sans cesse. Et les dégâts sont énormes. C'est difficile pour tout le monde quand même. Et quand je trouve que c'est difficile pour les adultes déjà, vous qui êtes dans la parentalité, est-ce que c'est difficile aussi pour les enfants, surtout coach Fulgence Arwangonou? Naturellement, si c'est difficile pour les parents, les enfants qui sont sous la responsabilité des parents connaissent des difficultés. Donc pour eux, ce n'est pas du tout facile parce qu'il faut s'adapter et il faut continuer à vivre au jour le jour, à remplir, et aller à l'école, faire tout cela malgré la pluie. Donc ce n'est pas facile pour les enfants. Et justement, quelles sont ces difficultés que rencontrent les enfants? Ok, vous savez, la difficulté, c'est d'abord des difficultés d'adaptation. Vous savez, et quand il pleut, dans la conscience collective, c'est que c'est un moment où on peut peut-être ne pas aller à l'heure, à l'école, où on peut peut-être dormir plus, alors que ce n'est pas le moment pour nos enfants parce que l'école a commencé de prendre une pluie comme étant une alibi. Donc la nécessité d'abord pour les parents, c'est d'amener les enfants à s'adapter. Et la première chose, vous savez, ce que je dis souvent à l'Académie du leadership et de la parentalité, c'est que tous les jours, un jour d'examen. La preuve, quand il y a des examens, qu'est-ce qu'on constate? Même quand il y a pluie, vous constatez que les examens, c'est souvent en saison de pluie. Les enfants sont à l'heure. C'est rare qu'il y ait de retard. Et ça veut dire quoi? Nous devons tous les jours éduquer nos enfants, malgré la pluie, leur dire que tous les jours est un jour d'examen. Et si vous êtes à l'heure à l'examen, c'est que vous devez toujours être à l'heure à l'école. D'où la nécessité maintenant de mettre à la disposition des enfants des outils. Pendant cette période, si vous n'avez pas de voiture, il faut que les enfants aient des imperméables. Et parfois des bottes aussi, parfois pour ceux qui ont les moyens, mais aujourd'hui c'est même en friperie, donc tout le monde peut l'avoir. C'est essentiel, c'est indispensable, parce que quand l'enfant sort et qu'il n'est pas en voiture, et que la pluie commence, il y a ces cahiers, il y a ces outils qui risquent de devenir, qui ne sont plus employables parce qu'il y aura la pluie qui va vraiment mouiller l'enfant, ce n'est pas bon. Donc il faut les imperméables et il faut les bottes, il faut protéger les enfants. Et quand je parle de ça, ce n'est pas fini. Vous savez, pendant cette période, naturellement il fait frais, et quand vous dormez, vous avez du mal à vous réveiller. Les grandes personnes déjà, et imaginez les enfants. D'où la nécessité pour les parents de tout faire pour que les enfants aillent vite au lit. Là, ils ont une facilité à réveiller les enfants le matin. Mais quand vous laissez les enfants dormir tard, vous aurez du mal à les réveiller le matin. Et pour les plus jeunes, qui sont au CI, au CP, l'enfant vous dira vraiment, moi, je n'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Donc, si vous ne faites pas attention, ça va prendre un coup sur la scolarité de l'enfant. Et vous savez, par les temps qui courent, il y a le paludisme. Un enfant qui tombe malade. Et vous allez constater qu'actuellement, la majorité des établissements privés sont en composition. La majorité, il y en a qui ont commencé il y a une semaine, il y en a qui sont dedans. La semaine prochaine, ils vont finir. Quand l'enfant tombe malade, moi j'en ai connu avec des enfants au cours de coaching qui sont déjà malades. Je dis, mais la semaine prochaine, il y a composition. Donc, les parents doivent redoubler de vigilance par ces temps-ci pour que les enfants dorment sous moustiquaire. Ce n'est pas fini. On y reviendra. Déjà, pour les enfants, c'est déjà difficile de s'adapter à cette période de pluie. C'est vrai que d'aucuns estiment que c'est une période de pluie, ou du moins la pluie est rebelle, parce que l'intensité ou les précipitations que nous connaissons aujourd'hui sont quand même encore plus importantes que les précédentes précipitations. Les enfants, comment s'adapter
à cette période? C'est la grande question. Oui, Romiad, merci. C'est vraiment la grande question parce que vous savez, les enfants, comme l'a dit Monsieur Fulgens tout à l'heure, il faut faire l'effort de les accompagner, de les amener à vite se coucher. Ça, c'est très important. Vous savez, c'est pas facile d'abord à nous, adultes, parents, d'abord de nous lever tôt parce que avec cette pluie, la fraîcheur, surtout quand vous avez une journée très chargée, que vous rentrez chez vous, peut-être que vous aussi, vous n'avez pas eu la chance de vite dormir, de dormir à temps, et là, vous avez des difficultés à vous réveiller le matin. Encore que les enfants, vous savez, nous sommes en période, c'est-à-dire nous sommes en période de cours. Normalement, dans cette période de pluie, où les précipitations sont nombreuses, les enfants déjà à 21h devraient aller se coucher. 21h déjà. Parce que la plupart d'entre eux ont cours déjà à 7h. Celui qui a cours à 7h, vous savez, que déjà à 5h, 5h30, il doit être au point pour répondre d'abord aux travaux domestiques, revoir ses cours avant de continuer sur l'école. Et donc, la précipitation, parce qu'on a constaté que ces derniers temps, c'est souvent la nuit que ça démarre tôt le matin. Ce qui empêche les enfants d'être au point. Donc, ce qu'il faut conseiller, ce que moi je conseille, c'est d'abord d'amener les enfants, de les faire l'effort, de les obliger à aller dormir tôt, 21h, et d'être soi-même, d'avoir un réveil à côté pour être au point, déjà à 5h, 5h30, pour répondre au cours, pour aller au cours à l'heure. Voilà un peu ce que je peux dire déjà. Mais en ce qui concerne la responsabilité, d'abord, on en parle quand ce n'est pas une période de pluie. C'était déjà difficile pour les parents de suivre les enfants. Et quand on parle de pluie maintenant, ce serait encore plus difficile. Ce n'est pas le fait de contrôler d'abord le réveil de l'enfant, mais la journée, la journée où vous n'êtes pas là. Vous, parents, vous n'êtes pas là parce que vous êtes au boulot peut-être et tout cela. Comment faire pour quand même surveiller les enfants ou pour avoir un œil sur les enfants pour que les flaques d'eau, nous les aimons quand on était petits et les enfants continuent pas à aimer les flaques d'eau aussi et tout cela. Yves Belkamp, ça, non? Oui, tout à l'heure, je disais que c'est difficile pour les adultes et c'est encore plus difficile pour les enfants. Et ce qu'il faut, M. Fulgens l'a dit, c'est les mesures de protection d'abord. Et les mesures de protection sont quand même des choses que nous avons l'habitude de faire en temps de pluie quand c'est l'école ou non. Et surtout pour les enfants, les écoliers, ces mesures, comme il a dit, les imperméables. Même si vous avez de voitures, quand vous descendez de voiture pour aller en classe, vous serez forcément trempé ou mouillé. C'est moindre quand même. Il faut prendre des mesures comme des parapluies, des bottes et autres. Et aussi contrôler l'alimentation des enfants, parce que c'est l'autre point. Tout ne suffit pas seulement de se réveiller, d'aller à l'école. L'alimentation, parce que c'est une période où la fraîcheur peut rapidement susciter des maux qui sont dormants chez l'enfant ou même chez l'adulte. Et juste une petite alimentation, ça peut réveiller une maladie, juste une crise de palu qui peut déjà commencer. Donc l'alimentation, souvent, on est habitué au repas chaud, ainsi de suite, ça dépend. Maintenant, je dis, comme on dit, on ne peut pas y mettre fin. Comme tu le disais, on aimait les flaques d'eau. Peut-être tu ne l'as pas fait, mais d'autres enfants le font et vont continuer à le faire. C'est à nous, adultes, parents. Quand on dit parents, ce n'est pas forcément les géniteurs. Quand on surprend les enfants dans l'eau, il faut essayer de les faire sortir de l'eau, de les éloigner de l'eau. Parce que c'est comme on le dit, c'est des eaux courantes qui sont souvent remplies de microbes, de petits trucs qui peuvent susciter d'autres choses. Outre que la maladie, c'est vrai, les vers de Guinée sont un peu loin, on les connaît dans des eaux beaucoup plus coulantes, ben, voilà. Mais des eaux stagnantes, parce que la pluie, comme c'est au jour le jour, il s'avère que l'eau ne se retire pas avant que l'autre précipitation arrive. Ça veut dire qu'il y a tout un mélange, il y a déjà des dépositions et tout. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un géniteur qui doit éloigner les enfants des eaux. Parce que déjà, en tant que géniteur, quand vous êtes là, vous ne permettrez pas à vos enfants de mettre pied dans l'eau. Donc,
Pareil, quand vous voyez d'autres enfants dans l'eau, essayez de les éloigner. Et donc, à part les parents, il y a d'autres acteurs qui peuvent contribuer ou qui peuvent jouer d'autres rôles, même en étant des voisins ou des éducateurs de cet enfant. Oui, c'est une responsabilité collective. Et ça commence à l'école pour ceux qui vont au cours. Il faut que les enseignants sensibilisent les enfants sur la nécessité d'avoir des comportements pour que les enfants ne tombent pas malades. D'où leur montrer, leur dire qu'il ne faut pas passer dans les flaques d'eau, parce que les enfants, ils adorent ça. Nous aussi, on a été enfants. Parfois, on peut faire même... On sait de quoi on parle. Donc, naturellement, les enfants, ils aiment ça. Donc, il faut les sensibiliser qu'à l'école, l'enseignant et le maître, la maîtresse et le professeur disent aux plus jeunes, jusqu'en 6e, 5e, parfois, attention, quand vous sortez, ne rentrez pas dans l'eau parce qu'il y a les maladies. Et si vous tombez malade, c'est que vous ratez des interrogations, vous ratez des compositions et il y a un risque de redoubler la classe. Et lorsque l'enfant comprend que son année scolaire peut être menacée, l'enfant prend dans une certaine mesure conscience de la nécessité d'adopter un très bon comportement. Et en dehors de l'école, c'est comme je l'ai dit, chaque parent doit, même quand ce n'est pas votre enfant, quand vous voyez un enfant, systématiquement, moi, je suis non l'un d'un grand sujet, quand vous êtes même debout devant mon portail, je vous chasse, je dis, allez à la maison, vous ne pouvez pas rester là. Donc, nos enfants, c'est votre enfant, c'est nos enfants, c'est les enfants béninois. Donc il faut tenir compte et les chasser systématiquement. Parce que s'ils tombent malades, même si c'est l'autre parent qui va payer, c'est quand même, ce n'est pas facile. Ouais, donc c'est l'économie qui prendra un coup. Donc tout le monde doit se dire, pas ces temps qui courent, je dois avoir des gestes, des actes qui sauvent l'enfant, qui sauvent nos enfants et qui leur donnent une prédisposition à continuer. Parce que ce n'est pas facile. On vient de commencer l'année scolaire. Il y a des enfants qui ne sont pas préparés à ce rythme. Moi, je vois toujours les tout petits. Ils ne sont pas préparés à ce rythme et ils ne veulent pas non seulement se réveiller. Et quand ils voient l'eau, ils sont très contents. Donc, vous voyez, il faut tout faire pour les préserver. Et c'est chacun, c'est tout le monde qui doit pouvoir faire quelque chose. Les acteurs, tous les acteurs. C'est vrai que en ce moment, d'autres écoles ont été envahies par l'eau. Oui. C'est bien difficile. Et dans ce cas, comment faire? La responsabilité, elle est partagée, on l'a dit, elle est partagée et collective. Les enseignants, d'abord, vous l'avez dit, la plupart des écoles aujourd'hui, et surtout à Cotonou, sont inondées, envahies par l'eau. Et ce qui veut dire quoi? Les enseignants ont une responsabilité. D'abord, je parle de la maison. Les parents doivent sensibiliser les enfants, parce que un technicien l'a dit, en tout cas, nous l'avions interviewé, de plus de 278 mm3 d'eau enregistrés pour le mois d'octobre. Et on n'a même pas encore terminé l'année. Comparativement à l'année passée, ça veut dire qu'il en reste encore. Et on en a jusqu'au 15 novembre pour que la pluie s'arrête. Ce sont les indications. Ce sont les techniciens qui nous ont apporté cette information. Ce qui veut dire quoi? Que déjà à la maison, nous devons sensibiliser nos enfants, leur dire attention, si vous allez d'abord pour quitter la maison, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école en voiture, vous vous protégez avec les imperméables, arrivez à l'école, essayez de marcher sur des briques qui sont installées pour atteindre votre classe. Allez peut-être à 10 heures, pour ceux qui ont l'habitude de manger, allez vers les vendeuses, les bonnes dames. Voilà, achetez à manger, vous retournez en classe, restez en classe tranquille et vous attendez la fin de l'heure pour rentrer ou pour rester à l'école. Ne vous promenez pas dans les flaques d'eau, vous amusez. Ça part déjà de la maison. Il faut quand même le dire d'abord. Le dire d'abord, avec insister sur ça avec les enfants, parce qu'ils savent, ils le reconnaissent, ils savent qu'il pleut tout le temps. Et il y en a même qui interrogent les parents, mais papa, pourquoi il pleut tout le temps comme ça? Pourquoi il pleut? Il n'y a pas le soleil, il fait frais tout le temps. Oui, c'est ça. C'est le phénomène auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, arriver à l'école, ou même dans les collèges, c'est-à-dire école, je dis établissement primaire, secondaire, la responsabilité est là. Les enseignants, je veux dire les instituteurs, les professeurs doivent obligatoirement accompagner, c'est-à-dire les parents trouver un créneau de 10 minutes pour parler de ce qui se passe aujourd'hui aux écoliers, aux enfants, leur dire attention, nous sommes en saison de pluie, une saison qui fouette tout le monde, qui lance tout le monde dans des trucs. Il va falloir respecter la ligne et rester vraiment à la maison et en classe.
de ne pas se promener. C'est partagé, c'est collectif. Et parce que le manque de responsabilité des parents, quand même, provoque chez l'enfant un certain nombre de maux, et nous avons commencé par les citer véritablement. Donc, chaque parent est appelé à jouer. Oui, mais je l'ai déjà dit, et je crois qu'on partage ça. Quand on dit parents, c'est de façon générale. Parents de parents. Parce que tout à l'heure, M. Théodile parlait de l'école. On en avait vu, on continue de voir. Vous voyez surtout à la fin de l'heure, c'est-à-dire entre midi et 2, ou après les cours de 17h, 18h. Ah ben oui. Et quand il y a précipitation, voilà que les enseignants se sont préparés à rentrer avec le moto si vite. Vous voyez, quand tout à l'heure, on évoquait la possibilité d'aller à l'école en voiture, même à Cotonou, il y a très peu de personnes qui amènent les enfants à l'école, d'abord très peu de personnes, même s'il y a beaucoup de véhicules, très peu de personnes sont disponibles pour amener les enfants. Il y en a qui ont des motos, voilà, qui a plus. Donc, on embarque l'enfant peut-être sous des sachets ou des imperméables, on va à l'école. Maintenant, au-delà de cela, je parlais tout à l'heure des périodes entre midi et 2, parce qu'il y a des précipitations parfois, entre midi et 2, voilà que les classes sont fermées. Et souvent, on avait fait aussi, surtout dans les écoles publiques. À la fin de l'heure, comme ça, on rôde dans la cour, on rôde autour de l'école. Et quand la pluie commence, il y a des endroits où il y a des flaques d'eau et bonjour les dégâts. C'est maintenant qu'on commence par jouer dans l'eau, même le ballon. Mais voilà. Non, ça ne peut jamais changer. Il paraît que ça a changé. Ça ne peut jamais changer, ça peut diminuer. Et là, on parle de Cotonou et environ. Mais quand on est loin de Cotonou, mais écoutez, les enfants, d'abord, combien de parents savent qu'il faut amener même son enfant à l'école? C'est à Cotonou qu'on sait que la maman peut se réveiller le matin, tenir la main de petit enfant là, ou bien de ce garçon, même au CM2, la main loin de nous. Bon, pas à Cotonou, dans les villes. Non, loin de nous, quel parent, dans les zones urbaines, lui doit aller au champ. Bon, c'est avec difficulté d'abord qu'il a accepté que l'enfant aille à l'école. Et maintenant, vous voulez qu'il s'occupe d'amener d'abord l'enfant à l'école, de revenir à la maison, se préparer pour aller au champ. Ce temps n'existe pas. Donc nous parlons des Béninois, nous parlons tous des enfants. Donc cette responsabilité parentale dont on parle ne doit pas se limiter seulement aux géniteurs. Je l'ai dit et je le répète, ça doit être partagé. Et du coup, je rebondis sur le cas de l'école pour dire c'est le moment pour des enseignants de veiller à ce que, à la fin de l'heure, systématiquement, les enfants puissent vider les lieux, c'est-à-dire vider les écoles, se faire assister par des gardiens de l'école ou des surveillants, pour faire entrer les enfants aussi bien dans l'après-midi comme dans la soirée. Là, on est sûr que les enfants ont pris tout au moins le chemin de la maison. Bon, si en cours de route, la pluie survenait, bon, d'où les conseils pour dire, vous, nos jeunes frères, nos enfants, quand la pluie commence, essayez de trouver d'abord un abri. C'est la première des choses. Absolument. Très bien. Est-ce que lorsque je suis parent et je constate que la fin de l'heure est proche, peut-être j'ai le numéro peut-être de l'enseignant ou d'un responsable d'établissement, est-ce que je pourrais pas l'appeler pour lui dire veille à ce que mon enfant puisse rentrer, je ne sais pas, pour pouvoir une sorte de pression pour que l'enfant sache que mes parents ont quand même, même loin, ont un œil sur moi. Oui, il faut le faire, mais vous savez, quand votre enfant est dans un établissement peut-être privé, c'est réalisable. Mais quand c'est public... Mais quand c'est public, vous savez, il y a un tour. C'est un peu difficile à faire. Vous savez, il y a la responsabilité des enseignants qui sont des professionnels, moi je le dis tous les jours, qui doivent savoir ce qu'il faut faire. Et il y a surtout les parents qui doivent agir en tant que parents. Vous savez, l'enfant, c'est notre plus grand bien. C'est ce que nous avons de plus important. Et c'est notre responsabilité vis-à-vis de notre enfant qui témoignera de la qualité de vie que nous aurons amenée. Donc nous devons tout faire pour tout donner à ces enfants, être disponibles. Je dis bien disponible, être suffisamment disponible. Il ne faut pas être présent, il faut être disponible. C'est deux choses différentes. Ouais. Il faut être disponible pour son enfant. Il ne suffit pas d'être présent, mais il faut être disponible. Dites-nous concrètement la clarification. Oui, je vous donne un exemple. Il y a des parents qui sont peut-être présents, qui sont au salon, mais ils ne sont pas disponibles. Ils sont sur WhatsApp ou sur Telenovelas. Ils ne savent pas ce que les enfants font. Vous voyez, là, le parent est présent, mais il n'est pas disponible. Mais vous pouvez être à l'étranger, aux États-Unis, et être disponible.
La disponibilité n'est pas liée à la présence. Si vous êtes aux États-Unis, que chaque fois vous appelez pour savoir, est-ce que, bon, c'est vrai qu'il y a le fuseau horaire, tout ça, est-ce que tel est rentré, est-ce que tel, en fonction de l'emploi de temps que vous avez, est-ce que tel est avec son répétiteur, est-ce que tel est, vous êtes suffisamment disponible que celui qui est présent, mais qui est tous les soirs, à quelque part, non loin du stade, et qui est tous les soirs, et qui ne comprend pas qu'il faut être disponible pour son enfant. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui se passent non loin du stade. Non, bon, c'est un exemple. Comme je passe souvent par là, moi, à la maison. C'est juste un exemple, c'est pas une fixation. C'est juste. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, appeler, c'est-à-dire il faut que le parent appelle peut-être l'enseignant ou un responsable d'établissement. Mais vous savez, il y a près de 2000 et quelques 3000 voire 5000, 10 000 élèves dans un établissement. Combien d'appels? Je prends l'exemple d'une classe. Un professeur ou un instituteur a, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, 130, 110 élèves. Il recevra combien de coups de fil de parents pour gérer, combien? C'est-à-dire, il aura combien de coups de fil à gérer? Ça constitue un véritable problème. Le plus gros, c'est-à-dire le plus important, c'est de canaliser, s'organiser soi-même, organiser d'abord et s'organiser à la maison et puis demander aux enseignants de s'organiser pour les enfants. La période, elle est là, on ne peut rien contre les précipitations qui tombent. Et il faut s'organiser. C'est ça, l'enseignant ne pourra pas gérer et sans 10 appels. Ouais. Vous, en tout cas moi, je ne me vais pas appeler un enseignant lui dire écoute, occupe-toi de mon enfant ou de ma fille, je suis occupé, il pleut. C'est difficile. Je trouve, en tout cas. Ah oui, mais loin des parents et des enseignants, je crois que hier j'ai observé quelque chose, surtout dans le quartier Agla. Et là, je m'en vais directement voir la responsabilité des élus locaux, des politiques en général. Parce que, vous voyez, il y a des quartiers d'Agla où, systématiquement, que vous soyez grand ou petit, si vous devez être rapide, vous devez passer dans l'eau. C'est-à-dire, on parlait de briques. Il faut trouver briques pour en mettre. Et même si vous en mettez, le niveau de l'eau est suffisamment élevé que même si on mettait un brique, vous devez mettre un pied dans l'eau. Donc ça revient. On peut, adultes, s'accepter que c'est vrai, on peut s'en sortir avec la période de pluie, avec quelques bobos, mais on peut éviter ça aux enfants. Et à partir de ce moment, même nous, comme je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, sans être le parent géniteur, on peut aider cet enfant à traverser ces flaques d'eau. Parce que, je le dis, à Agla, ce n'est pas à un niveau seulement. Ça, c'est presque partout. Non, mais quand vous citez Agla, et loin d'Agla, vous voyez des quartiers comme les quartiers à Papa, dans des endroits donnés, même le véhicule, c'est difficile pour vous, avec un véhicule, de traverser l'eau. Vous imaginez, tout le monde n'a pas de moto, tout le monde n'a pas de véhicule. Même quand vous avez moto, vous rentrez dans l'eau, le temps de traverser, le moteur s'est éteint, alors qu'est-ce qu'il y a de faire? Vous tombez, pantalon trempé et tout, et vous devez traverser. Voilà qu'il y a des enfants qui parfois restent au niveau des périphéries des eaux, observent où est-ce qu'ils vont passer, où est-ce que c'est moins profond et tout ça, même les adultes. Donc, ce serait quand même un conseil à l'endroit de tout le monde dans les quartiers de s'organiser à aider tout au moins les enfants à traverser ces eaux. Parce qu'un enfant malade, ce n'est pas forcément à faire de l'école. C'est difficile d'avoir pour un enfant de préciser les mots dont il souffre. Il y a ça, mais pour nos adultes, on peut dire, bon, voilà. Et donc, avis au tonton du quartier, au tata du quartier aussi, de nos quartiers. Il y a quand même la responsabilité aussi des parents. Est-ce que cela ne se trouve pas dans un renforcement du volet sanitaire de l'enfant? Parce que pendant la pluie, les adultes déjà nous tombons malades et les enfants, mieux s'occuper aussi des enfants pour qu'ils ne tombent pas. C'est vrai, la maladie ne prévient pas, mais on pourrait quand même prendre des garde-fous. Oui, on pourrait prendre des garde-fous, c'est ça, je disais tout à l'heure. Vous savez, quand on parle de pluie, il y a les moustiques qui sont
qui se multiplient facilement parce qu'il y a des flaques d'eau, il y a un peu de tout. Donc, il y a la nécessité de voir les enfants dormir sous moustiquaire. C'est extrêmement important. Et vous savez, parfois, les enfants, ils oublient, ils rentrent sous leur drap et puis ils s'endorment, ou d'autres par-dessus leur natte, ils oublient ça. Et c'est pourquoi j'interpelle la responsabilité des parents en termes de disponibilité. Chaque soir, quand les enfants sont dans une chambre, il faut toujours passer pour voir s'ils sont véritablement sous moustiquaire. Parce que parfois, même ils sont sous moustiquaire, mais 2 ou 3 sont déjà rentrés. Là, il faut véritablement être disponible pour le faire. Mais il y a aussi quelque chose. Avant d'aller se coucher, souvent au salon, c'est là où les choses se passent. Moi, je conseille toujours à mes enfants, passer le temps qui court, ils portent tous des pantalons. Parce que quand vous êtes au salon, ou bien ils étudient, ou bien après ils pourront regarder la télé pour quelques minutes, il y a les moustiques qui sont là et qui ne font pas du tout cadeau. Donc, il faut même, au salon, vous voir l'habillement des enfants. Moi, je préfère qu'ils portent parfois des pantalons et même des chaussettes pour les plus petits. Parce que je vous assure, ils ne vous font pas du tout de cadeau par rapport à votre pied. Donc, il faut revoir notre comportement, d'abord au salon, et s'assurer qu'ils dorment sous moustiquaire. C'est extrêmement important. Je dis bien extrêmement important. Parce qu'il ne suffit pas de dormir sous moustiquaire, de voir si c'est bien fait. Pour que les moustiques ne rentrent pas parfois. Ils mettent, mais ce n'est pas bien fait. Et l'enfant va tomber malade. Vous allez dire, mais tout le temps, il dort sous moustiquaire. Non, peut-être au salon, on l'a déjà, les moustiques l'ont déjà piqué. Donc, il faut revoir tout cela. Et aussi l'alimentation. L'alimentation aussi, par les temps qui courent, il faut que nos enfants, il faut bien manger chaud, je pense que c'est privilégié. Et faire attention, vous savez pas ces temps qui courent. Bon, moi, personnellement, mes enfants ne mangent pas au dehors, moi-même c'est rare que je mange au dehors, c'est strict. Il faut manger à la maison et sortir, et ce n'est pas facile quand même, c'est une question d'organisation. C'est pas facile parce que l'enfant passe la plupart du temps à l'école. Oui, bon, moi je ramène mon enfant moi-même, je le fais moi-même. Bon, donc je suis prêt à ça parce que c'est le plus important. Hein. Nos terrains que nous achetons là, c'est pour rien. Hein. Non, parce que vous êtes disponible. On peut dire aussi. Il y a des précautions pour la bonne santé. Oui, la bonne santé, il y a aussi, à part le palu, il y a aussi la grippe. C'est-à-dire demander, il y a la grippe. Et pour que ça ne se vienne pas, il faut protéger les enfants la nuit au coucher. Parce que généralement, vous allez constater ces derniers temps, déjà autour de 4-5 heures, il fait excessivement frais. Donc, les protéger, les trouver des pulls pour se protéger la nuit, porter des chaussettes, oui, et dormir tranquillement la nuit pour éviter les grippes. Parce que ça dérange énormément. Et quand l'enfant souffre de la grippe, vous savez, il n'a aucun résultat à donner, il n'y a aucun rendement à donner à l'école. Et là, ça se reflète, ça dit inévitablement sur son travail. Le problème est que pour des enfants qui ont quand même des parents qui reviennent tard et qui partent tôt, comment faire? Je crois que on s'appuie solidement. Cette gestion sera déléguée. On s'appuie solidement sur les enfants, c'est vrai. Mais il faut simplement dire que c'est une période, la période de pluie, c'est une période qui concerne tout le monde, aussi bien les adultes comme les enfants. Parce que tout à l'heure, M. Fulgence parlait du paludisme en faisant ce lien avec les moustiques. Et tout le monde sait, à côté de nous, et surtout dans certains quartiers, le salon, c'est peu. Vous ne pouvez même pas rester dehors, surtout en période de pluie, vous ne pouvez même pas rester dehors, même pas une seule seconde sans être envahi. Je dis bien envahi, c'est pas 1 ou 2 ou 3, 4 ou 5 qui viendront à vos pieds, c'est des centaines ou des dizaines à la fois. Et donc, ce que moi je voulais d'abord conseiller, prendre des précautions, souvent vite fermer les portes, autour de 18h30, 19h déjà, commencez par refermer les portes, même si on doit sortir, refermer, ne laissez pas les portes ouvertes, parce que pour que les moustiques rentrent au salon, il faut qu'ils trouvent des issues, forcément. Il y a des gens qui mettent des grilles et tout ce qui suit. Et loin des moustiques et du paludisme, nous sommes en période de pluie, donc on parle des eaux courantes et tout. Vous voyez, c'est la période où les légumes sont bien frais, et puis verts, et puis on mange. Il faut que nos mamans, les bonnes dames, tous ceux qui préparent dans les restaurants, prennent soin de bien laver ces légumes-là, parce qu'avec ces eaux courantes, je crois que c'est des infections qu'on peut attraper rapidement à travers les légumes. Ceux qui sont habitués à prendre de la salade ou bien des fruits, et des fruits qui sont pas souvent en hauteur. Vous voyez, il y a d'autres fruits qui sont quand même faits, genre par exemple je prends des carottes ou d'autres choses pour faire la salade. Tout ce qui est lecture, voilà, très bien. Mais je repose ma question. Oui. Pour des parents qui
la plupart du temps, reviennent tardivement à la maison. Pat, j'en venais. Comment on fait que tu fais bien ça? Vous savez, c'est une question d'organisation et ça dépend de l'âge de vos enfants. Si vous avez la chance que dedans il y a un enfant un peu âgé, c'est mieux. Mais dans le cas contraire, il faut s'organiser. Et chaque famille a des spécificités. Quand vous voyez que vous n'êtes pas disponible et que vous n'avez pas d'auxiliaire de ménage, je veux parler de domestique. Comme on le dit. En griffe. Là, vous devez voir à qui confier l'enfant. Peut-être que l'établissement est proche de la maison de pépé ou de mémé, ou bien il y a une tante. Il faut toujours que les enfants soient sur la responsabilité d'un âgé. C'est important. Sinon, c'est le désordre. C'est des enfants, ils n'ont pas la capacité d'anticipation pour comprendre ceci, pour comprendre cela. D'où la nécessité qu'il y ait toujours une personne plus ou moins âgée qui comprend mieux que les autres. Donc peut-être vous avez les âmes. Quand ils sortent, ils iront chez pépé ou mémé, ou bien il y a votre auxiliaire de ménage qui vient les chercher, ou bien qui à la maison pourra les accompagner, ou bien nécessairement vous trouvez quelque chose. Vous savez, bon, je ne fais pas une publicité. Nous, à l'Académie du leadership et de la parentalité, nous avons maintenant des médiateurs scolaires que nous mettons à la disposition des familles. Toujours pour résoudre ces problèmes, parce que tous les jours, moi je suis dans les familles, je suis avec les parents, je suis avec les enfants et je vois les difficultés. Et nous, notre rôle, ce n'est pas seulement de donner des conseils, c'est de trouver des solutions pratiques pour résoudre les problèmes dans les familles. Donc, à vous de voir chaque fois ce qu'il faut pour accompagner vos enfants. Oui, pour finir. Oui, je crois que la responsabilité des parents, de nos parents, est vraiment engagée. D'abord à la maison, il faut faire ce qui nous revient, notre travail, c'est-à-dire nous occuper des enfants, leur donner des conseils tout le temps, tous les jours, les protéger et puis avoir un œil sur ce qui se passe également en dehors de la maison, c'est-à-dire à l'école. C'est aller vers les enseignants, leur demander, c'est vrai, ils sont aussi des parents d'élèves, mais leur demander les précautions. Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que de telles précautions sont prises pour que les enfants ne tombent pas quand ils sont avec vous? Parce que ils passent le clair de leur temps à l'école avec les parents. C'est la responsabilité des parents, des enseignants de veiller à cela. Très bien. Yves Belcamp. Oui, tu disais des parents qui ne sont pas souvent à la maison tôt. Je crois qu'il a dit c'est une question d'organisation dans chaque famille selon les moyens et selon les milieux également. Parce que quand vous êtes à Cotonou, vous êtes en location et que vous voulez plus rester en location, que vous allez par exemple dans un coin à Révier acheter un terrain, construire, qu'il n'y a pas trop de mitoyens et que peut-être est très loin. Vous voyez que c'est difficile. Surtout pour des gens. Mais on s'organise toujours à partir de quelque chose. Soit il y a un enfant qui est un peu plus âgé, à qui on peut sagement... On peut déléguer cette gestion-là. Des choses, trouver un petit téléphone pour rappeler, pour dire, bon, est-ce que tes jeunes frères se sont déjà lavés, est-ce que vous avez déjà mangé? Parce qu'on a déjà préparé, on a déposé, on sait que quand ils viennent, ils vont chauffer, ils vont manger, et puis ça y est. Ou dans la famille, vous voyez, ça arrive, c'est vrai que ça arrive, papa et maman, ils sortent, ils ne reviennent pas tous au même moment. Parfois, c'est papa qui va chercher maman et on rentre ensemble. Ça dépend de la famille. Ou bien c'est l'un qui rentre avant l'autre. Ça veut dire que celui qui rentre avant s'occupe des enfants et puis... Parfois, on passe par là pour donner une preuve de générosité en faisant venir un cousin du village pour rester chez soi, pour aller à l'école. Donc, du coup, doit veiller sur les enfants. Tout à fait. Il devient un co-responsable ou un co-gestionnaire. Voilà. Pour finir. Pour finir, je voudrais vraiment demander aux parents de tout faire pour surveiller les outils scolaires de leurs enfants. Moi, j'ai déjà vu plusieurs enfants perdre déjà le cahier. Du coup, des livres, parfois les parents ne savent pas. Et parce que ça pose un problème, le sac il y a un problème d'étanchéité. Donc il faut surveiller, est-ce que tel enfant il a toujours son cahier de leçons quand vous n'êtes pas toujours là? Est-ce qu'il a tel livre? Plusieurs livres ont déjà pris de l'eau. Donc faisons attention. Et chaque fois pour les plus jeunes, est-ce que ton cahier de cours est là? Je vais voir tel livre est là. Parce que là, ce n'est pas... Les enfants ne savent pas. Ils sortent la pluie. Naturellement, ça, tout est mouillé. Donc il faut faire attention à ça aussi. Très bien. Il faut que les enfants aussi disent tout aux parents. Oui. Et il faut les amener à tout dire. Ce qui est difficile. Très bien. Merci beaucoup. C'était plaisant. Merci pour ces moments d'échange. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également.